Amos était un homme simple, dévoué à l'élevage et à la culture des sycomores dans le petit village de Tekoa, situé au sud de Jérusalem. Il n'était pas prêtre et n'appartenait pas à une lignée prophétique. Sa vie était marquée par la routine tranquille d'un berger, prenant soin de ses moutons et travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'avait aucune aspiration à la grandeur et ne se considérait pas non plus comme quelqu'un destiné à accomplir des exploits extraordinaires. Tekoa, une région rurale et relativement isolée, était l'endroit où Amos trouvait la paix et le sens, loin des centres de pouvoir et d'influence. Cependant, cette vie paisible fut brusquement interrompue lorsqu'Amos reçut un appel divin qui allait transformer son existence pour toujours. Dieu l'a choisi, non pas à cause de sa position sociale ou de sa formation théologique, mais à cause de son cœur humble et obéissant. Jusqu'alors connu seulement comme berger et cueilleur de sycomores, Amos allait se transformer en prophète, chargé d'apporter un message d'avertissement et de jugement au royaume d'Israël. L'appel divin est venu à un moment critique de l'histoire d'Israël, sous le règne de Jéroboam II. Le royaume connaissait une période de prospérité matérielle sans précédent, ses frontières s'élargissant et les richesses affluant dans les villes, créant un faux sentiment de sécurité et de réussite. Cependant, cette prospérité s'accompagna d'un profond déclin moral et spirituel. La justice était corrompue, les pauvres étaient opprimés et le culte de Dieu était devenu un rituel vide, dépourvu de sincérité et de véritable dévotion. C'est dans ce contexte que Dieu a appelé Amos à quitter sa vie tranquille à Tekoa et à se rendre en Israël pour prophétiser contre l'injustice et la corruption qui s'emparaient de la société. Amos ne se considérait pas comme un prophète professionnel et ne faisait pas partie d'une école prophétique. Il a lui-même déclaré qu'il n'était ni prophète ni fils de prophète, mais qu'il avait été appelé directement par Dieu pour cette mission. Il dit « L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et m'a dit « Va, prophétise à mon peuple d'Israël ». Amos 7,15. Ces paroles reflètent la profondeur de l'appel d'Amos, un appel qu'il n'a pas recherché, mais qu'il a accepté avec crainte et révérence. Après avoir reçu cette mission divine, Amos laissa derrière lui la sécurité de sa vie à Tekoa et se rendit dans le royaume d'Israël, sachant que son message ne serait pas bien reçu. Il a été envoyé dans une nation qui, malgré sa prospérité matérielle, était spirituellement en faillite. Le courage d'Amos à obéir à l'appel de Dieu, même en sachant les difficultés auxquelles il serait confronté, est la preuve de sa foi inébranlable et de sa confiance dans la justice divine. La mission d'Amos était claire, il devait proclamer le jugement imminent de Dieu sur Israël pour ses iniquités. Il n'a pas été appelé pour plaire aux puissants, ni pour offrir des paroles de réconfort à ceux qui vivaient dans le péché. Au contraire, Amos fut envoyé pour être une voix de vérité, dénonçant l'oppression des pauvres, la corruption des dirigeants et l'hypocrisie dans le culte qui était devenue courante en Israël. Il est devenu le porte-parole de Dieu à une époque de grande obscurité spirituelle, avertissant le peuple que le jour du jugement était proche et que la repentance était le seul espoir d'éviter la catastrophe. L'appel divin d'Amos nous rappelle que Dieu choisit souvent ceux qui sont les moins susceptibles d'accomplir ses œuvres. Amos, un simple berger, s'est transformé en un puissant prophète dont le message résonnera à travers les siècles. Sa vie témoigne que la véritable grandeur ne réside pas dans les apparences extérieures ou les positions de pouvoir, mais dans la volonté d'obéir à Dieu et de dire la vérité, quelles que soient les difficultés. Le message central d'Amos, déjà en Israël, était profondément enraciné dans la justice sociale et la droiture, deux vertus qu'il considérait comme inséparables du véritable culte de Dieu. Dans ses prophéties, Amos dénonce vigoureusement les inégalités qui dominent la société israélienne. Il a observé comment les riches et les puissants exploitaient les pauvres, accumulant des richesses aux dépens des moins fortunés. Pour lui, la prospérité d'Israël n'était pas partagée équitablement, mais concentrée dans les mains de quelques-uns. Cette inégalité, selon Amos, était le reflet direct de la décadence morale et spirituelle du peuple, qui s'était éloigné des commandements de Dieu. Amos n'a pas mâché ses mots en condamnant les riches qui opprimaient les pauvres et les puissants, qui corrompaient la justice. Il a averti que le véritable culte de Dieu ne pouvait être séparé de la pratique de la justice.
Haïssez le mal, aimez le bien, établissez la justice dans les tribunaux. Amos 5,15. Ce verset résume le cœur du message d'Amos, où il indique clairement que Dieu exige plus que des sacrifices et des rituels religieux. Il veut voir la justice dans les actes du quotidien. Amos a dénoncé ceux qui fréquentaient les temples mais ignoraient les besoins des opprimés, montrant que la véritable spiritualité doit s'exprimer à travers la compassion et la justice. L'indignation d'Amos face aux injustices de son temps s'accompagnait d'une profonde conviction que Dieu ne tolérerait pas indéfiniment la corruption. Il prêchait que le jugement divin était sur le point de tomber sur Israël si le peuple ne se repentait pas et ne changeait pas ses habitudes. Amos a utilisé des images puissantes pour décrire l'imminence de ce jugement, le comparant à un lion rugissant ou à un feu dévorant. Le lion a rugi, qui n'aurait pas peur? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait? Amos 13:8. Cette déclaration reflète l'urgence de son message. Il était temps d'agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Le message d'Amos s'adressait particulièrement aux dirigeants d'Israël, ceux qui avaient le pouvoir de changer les choses mais qui, au contraire, perpétuaient l'injustice. Il critiquait sévèrement les juges corrompus, les marchands malhonnêtes et les chefs religieux qui fermaient les yeux sur les injustices qui les entouraient. Amos est devenu la voix des sans-voix, réclamant justice au nom des opprimés. Son message était un appel à Israël à se réconcilier avec Dieu par la pratique de la justice et de la droiture, car sans cela, tous les rituels religieux seraient vains. Malgré la dureté de ses paroles, Amos a offert de l'espoir. Si le peuple se repentait et revenait à la justice, Dieu lui pardonnerait et restaurerait la nation. Son message est un puissant rappel que pour Dieu, la justice sociale n'est pas une option, mais une exigence. Le livre d'Amos nous met au défi de réfléchir à nos propres vies et de considérer la manière dont nous traitons les autres, en particulier les plus vulnérables. Le véritable culte de Dieu, selon Amos, doit être vécu à travers des actions qui favorisent la justice et la droiture, faisant du monde un reflet plus fidèle de la volonté divine. Les visions qu'Amos reçut de Dieu étaient frappantes et chargées de symbolisme, servant d'avertissement puissant au peuple d'Israël. L'une des visions les plus marquantes a été celle du fil à plomb. Cette vision s'est produite à un moment où Dieu révélait aux prophètes l'état d'Israël, une nation qui, bien que prospère matériellement, était spirituellement corrompue et moralement décadente. Amos, qui avait déjà prononcé plusieurs prophéties d'avertissement et de jugement, reçut cette vision comme une confirmation du jugement imminent que Dieu allait faire venir sur le peuple. Dans la vision, Amos vit le Seigneur debout là, tenant un fil à plomb, un outil utilisé pour mesurer la rectitude et l'alignement d'un mur. L'utilisation du fil à plomb dans la vision était profondément symbolique. Tout comme un fil à plomb est utilisé pour vérifier la rectitude d'un mur, Dieu mesurait la justice du peuple d'Israël. Dieu demanda alors à Amos ce qu'il avait vu, et le prophète répondit qu'il avait vu un fil à plomb. La réponse divine à cette vision fut solennelle et sévère. « Voici que je vais mettre un fil à plomb au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne passerai plus par-dessus lui. » Amos 7:8. Cette déclaration indiquait que Dieu utilisait le fil à plomb comme métaphore pour évaluer l'intégrité spirituelle d'Israël. Et le résultat de cette mesure n'était pas favorable. La nation qui aurait dû se conformer aux préceptes divins s'était gravement écartée. Le mur, qui représentait le peuple d'Israël, n'était pas aligné, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas résister au jugement à venir. La vision du fil à plomb indiquait que le temps de la patience divine était arrivé à son terme. Jusque-là, Dieu avait donné à Israël le temps de se repentir et de corriger ses voies. Cependant, avec le fil à plomb en main, Dieu a déclaré que l'évaluation finale avait été faite et qu'Israël avait échoué. La nation, représentée par le mur, était tordue et sur le point de s'effondrer. Il n'y aurait plus de report. Le jugement a été rendu et sera définitif. Cette vision avait également des implications personnelles pour Amos. En tant que prophète, il était le messager chargé de communiquer cette dure réalité au peuple d'Israël. La vision du fil à plomb, avec sa clarté et sa simplicité, a renforcé la mission d'Amos de proclamer la vérité, aussi difficile soit-elle.
Il était appelé à annoncer que le jugement de Dieu était inévitable, car l'injustice et la corruption étaient profondément enracinées dans la société israélite. Une autre vision puissante d'Amos était celle du panier de fruits mûrs. Dans cette vision, Dieu montra au prophète un panier rempli de fruits mûrs et lui demanda ce qu'il voyait. Amos répondit simplement qu'il avait vu un panier de fruits mûrs. L'image du fruit mûr évoque une sensation de plénitude, de quelque chose qui a atteint son point maximal de développement. Cependant, il existe également une connotation selon laquelle ces fruits, parce qu'ils sont mûrs, sont sur le point de se détériorer et de pourrir. Ils symbolisent quelque chose qui est sur le point d'atteindre la fin de son cycle, passant du stade de maturité à celui de décadence. La réponse de Dieu à cette vision fut directe et significative. La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne passerai plus au milieu d'eux. Amos 8:2. Cette déclaration marqua la fin de la patience de Dieu envers Israël. Tout comme les fruits dans le panier étaient prêts à pourrir, le peuple d'Israël avait atteint la limite de sa méchanceté et le temps de la repentance touchait à sa fin. La vision du panier de fruits mûrs indiquait qu'Israël était mûr pour le jugement et que le temps de l'intervention divine était arrivé. La métaphore du panier de fruits mûrs exprimait l'idée que, malgré une prospérité et une sécurité apparente, Israël était spirituellement pourri. Les fruits, qui à première vue auraient pu paraître bons, étaient en fait à un stade où ils allaient rapidement se détériorer. De même, Israël, qui avait accumulé richesse et pouvoir, était sur le point de faire face à la ruine en raison de sa corruption morale et spirituelle. La vision révéla que la nation n'avait plus de temps à perdre. Le jugement de Dieu était sur le point d'être déversé et il n'y aurait plus de pardon ni de report. La vision du panier de fruits mûrs reflétait également l'inévitabilité du jugement divin. Tout comme les fruits mûrs pourrissent inévitablement, Israël devra faire face aux conséquences de ses péchés. Dieu montrait à Amos que le temps des avertissements et de la miséricorde était terminé. Le sort d'Israël était scellé. La nation serait cueillie comme un fruit arrivé au terme de sa maturité, prêt à être jeté. En tant que prophète, Amos avait pour mission de transmettre cette terrible vérité au peuple. Sa mission était d'informer Israël que le jugement de Dieu était imminent et inévitable. La vision du panier de fruits mûrs ne laissait aucune place aux interprétations optimistes ni aux espoirs de report. C'était un message clair et direct indiquant que le temps d'Israël était révolu et que le jugement était à la porte. Amos a également utilisé des allégories et des métaphores dans ses messages pour communiquer de profondes vérités spirituelles. Il a comparé la destruction imminente d'Israël à un tremblement de terre, un événement que tout le monde en Israël comprenait comme dévastateur et incontrôlable. Cette comparaison a servi à illustrer l'inévitabilité et l'ampleur du jugement divin. Amos ne se limite pas à parler de catastrophes naturelles, mais utilise ces images pour exprimer le chaos qui suivra la chute d'Israël. Le langage vivant et les allégories qu'il employait étaient destinés à choquer les gens et à les faire sortir de leur complaisance et à les amener à réfléchir sur leur vie et leurs choix. L'histoire du jour du Seigneur dans la prophétie d'Amos est l'un des messages les plus puissants et les plus terrifiants qu'il ait délivré au peuple d'Israël. Pour le peuple, le jour du Seigneur était généralement associé à un moment de grande victoire et de délivrance, un moment où Dieu interviendrait de manière décisive en faveur d'Israël, détruisant ses ennemis et établissant la justice divine. C'était considéré comme un jour de triomphe, où les ennemis d'Israël seraient soumis et la nation exaltée. Cependant, Amos a radicalement renversé cette attente, révélant au peuple que le jour du Seigneur ne serait pas un temps de lumière et de salut pour Israël, mais un jour de ténèbres et de jugement. Le prophète, connu pour ses critiques sévères de l'injustice et de la corruption, a déclaré que ce jour n'apporterait pas la rédemption, comme le peuple l'avait espéré, mais plutôt la destruction et la calamité. Malheur à vous qui désirez le jour du Seigneur. Pourquoi désirez-vous le jour du Seigneur? Ce jour-là sera un jour de ténèbres et non de lumière. Amos 5:18. Par ces mots, Amos prévient que le jour du Seigneur sera un temps de grande angoisse, un renversement complet des attentes populaires. Amos a décrit le jour du Seigneur comme un événement apocalyptique, marqué par l'obscurité et la terreur.
Il a peint un tableau sombre, duquel il n'y aurait ni échappatoire ni refuge. Le faux sentiment de sécurité que ressentait le peuple d'Israël, soutenu par sa prospérité matérielle et ses alliances politiques, serait complètement démantelé. Amos a utilisé des images saisissantes pour illustrer l'ampleur du désastre à venir, le comparant à un homme qui fuit un lion et se retrouve face à un ours, ou à un homme qui entre dans sa maison et, alors qu'il pose sa main sur le mur, est mordu par un serpent. Amos 5,19. Cette description symbolisait l'inévitabilité du jugement et l'absence de tout lieu sûr. Le jour du Seigneur serait un temps de révélation et de justice où les véritables conditions spirituelles du peuple d'Israël seraient exposées. Amos a également souligné que Dieu n'était pas impressionné par les sacrifices et les rituels accomplis par le peuple. Ces actes étaient vides de sens et hypocrites, car ils ne reflétaient pas une véritable dévotion, ni une pratique de justice sociale. Je hais et je méprise vos fêtes, et je ne prends pas plaisir à vos assemblées solennelles. Amos 5,21. Par l'intermédiaire d'Amos, Dieu a rejeté les rituels religieux pratiqués par le peuple, montrant que le jour du Seigneur serait un temps de jugement pour ceux qui négligeaient la justice et la droiture dans leur vie. Amos a également précisé que cette journée ne se limitait pas à Israël, mais qu'elle aurait des implications pour toutes les nations. Le jugement de Dieu affecterait tout le monde, démontrant ainsi que sa justice n'a pas de limite. Cette compréhension a élargi le message d'Amos, renforçant l'idée que Dieu est le juge de la terre entière, pas seulement d'Israël. Dans sa prédication, Amos a souligné que le jour du Seigneur était un appel à la repentance. Il a exhorté le peuple à chercher Dieu de tout son cœur et à corriger ses voies avant qu'il ne soit trop tard. Pour Amos, le jour du Seigneur n'était pas seulement une prophétie de grâce, mais aussi un avertissement qu'il y avait encore une opportunité de changement, de revenir à Dieu et d'éviter le désastre. Mais son message était également clair. Sans véritable repentir, le jugement serait inévitable. Les prophéties d'Amos ne se limitaient pas au royaume d'Israël. Au contraire, il prononça aussi des jugements contre les nations voisines, comme Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon et Moab. Chacune de ces nations a été accusée d'avoir commis des atrocités qui violaient les lois morales et humaines, telles que la violence extrême, la trahison, la cruauté gratuite et l'oppression des faibles. Par ces prophéties, Amos démontra que la justice de Dieu ne se limitait pas à Israël, mais qu'elle était universelle, et que toutes les nations seraient jugées pour leurs actes. Amos commença ses prophéties contre les nations voisines en commençant par Damas, la capitale de la Syrie, la condamnant pour sa brutalité dans les conflits avec Galaad. Il a accusé les Syriens d'avoir battu Galaad avec des lattes de fer, une image qui symbolise l'extrême violence et l'inhumanité de leurs actions. Gaza, l'un des principaux centres philistins, a été condamné pour avoir capturé des peuples entiers et les avoir vendus comme esclaves. L'avidité et le manque de compassion derrière ces actes furent sévèrement critiqués par Amos, qui déclara que le feu du jugement de Dieu détruirait les murs et les palais de ces villes. Tyr, cité-État célèbre pour sa richesse et son commerce, fut également dénoncé par Amos. Bien que Tyr ait eu une alliance de longue date avec Israël, elle a rompu cette alliance en livrant toute une communauté de réfugiés en captivité, un acte de trahison que Dieu ne laisserait pas impuni. Amos a prophétisé que la destruction s'abattrait sur Tyr en conséquence de sa trahison, montrant que Dieu valorise la fidélité et la justice au-dessus des intérêts économiques et politiques. Le message d'Amos à Tyr renforçait l'idée que les alliances devraient être fondées sur des principes moraux solides et non sur des commodités temporaires. Édom, Ammon et Moab, d'autres nations voisines d'Israël, étaient également les cibles des prophéties d'Amos. Édom fut condamné pour son hostilité persistante et violente envers Israël, tandis qu'Ammon fut accusé d'atrocités commises contre des femmes enceintes pendant la guerre, cherchant à étendre son territoire à tout prix. Moab fut condamné pour avoir déshonoré les morts en brûlant les os du roi d'Édom. Ces actes brutaux et inhumains
qui violait non seulement les lois de Dieu, mais aussi les normes fondamentales de la décence humaine, était inacceptable pour le Seigneur qui a annoncé que ces nations feraient face à son jugement divin. Ainsi, la mission d'Amos fut marquée par un rejet et une persécution intense, à la fois par Amos a rencontré une forte résistance, tant de la part des chefs religieux que du peuple d'Israël lui-même, en tant que prophète qui a osé dénoncer l'injustice et la corruption. Ses paroles, pleines de vérité divine, représentaient une menace directe pour les intérêts des puissants qui préféraient faire taire le prophète plutôt que d'écouter ses durs avertissements. Amos n'était pas un prophète populaire. Son message a ébranlé la fausse paix dans laquelle beaucoup se réfugiaient, révélant les blessures profondes de la société israélienne. L'un des épisodes les plus emblématiques du rejet auquel Amos a été confronté fut la confrontation avec Amatsias, le prêtre de Béthel, qui tenta de l'expulser d'Israël. Amatsias, en tant que prêtre de Béthel, occupait un poste de grande influence et de grande responsabilité, étant chargé de maintenir le culte au sanctuaire royal, un lieu d'importance politique pendant le règne de Jéroboam Ier. Il était attaché au système de l'époque, et toute menace à la stabilité religieuse et politique de Béthel était considérée comme une menace pour le royaume lui-même. Quand Amos commença à prêcher ses messages de malheur, annonçant que le roi Jéroboam mourrait par l'épée et qu'Israël serait emmené en exil, Amatsias considéra ces paroles comme une menace directe pour l'ordre établi. Troublé par les prophéties d'Amos, Amatsias décide de prendre des mesures pour le faire taire. Il envoya un message au roi Jéroboam Ier, accusant Amos de conspiration et affirmant que ses paroles portaient atteinte au moral et à la sécurité du royaume. Amatsias affirmait que les prophéties d'Amos constituaient une menace pour l'autorité du roi et le bien-être de la nation. De plus, il affronta personnellement Amos, essayant de l'expulser de Béthel en disant « Va, fuis dans le pays de Juda, mangez-y votre pain et prophétisez là. Mais tu ne prophétiseras plus à Béthel, car c'est le sanctuaire du roi et le temple du royaume. » Amos 7, 12, 13. Par ces paroles, Amatsias tenta de discréditer Amos, insinuant qu'il ne devait prophétiser qu'en Juda, sa patrie, où il pourrait gagner sa vie sans interférer dans les affaires d'Israël. Pour Amatsias, Amos était considéré comme un intrus, un étranger sans autorité pour parler à Béthel, et il essayait de dépeindre le prophète comme un opportuniste qui prophétisait pour son gain personnel. Cependant, Amos ne se laissa pas intimider par la tentative d'Amatsias de le faire taire. Sa réponse fut ferme et directe, précisant clairement qu'il n'était pas prophète par choix, ni par ambition personnelle. Amos répondit « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais berger et cueilleur de sycomore. Mais l'Éternel m'a pris derrière les troupeaux, et l'Éternel m'a dit « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Amos 7, 14, 15. Par ces mots, Amos réaffirmait que sa mission était divine, et non quelque chose qu'il avait choisi ou recherché. Il était à Béthel par obéissance à l'appel de Dieu et ne se laissait pas intimider par Amatsias ou toute autre autorité humaine. Amos prophétisa alors contre Amatsias, prédisant que sa femme deviendrait une prostituée dans la ville, que ses fils et ses filles seraient tués par l'épée, que ses terres seraient partagées et que lui-même mourrait dans un pays impur, loin d'Israël. Cette prophétie représentait une sentence dévastatrice pour Amatsias qui, en essayant de faire taire le prophète, finit par attirer le jugement divin sur lui-même et sa famille. La confrontation entre Amos et Amatsias révèle la puissance et l'autorité de la parole prophétique qui, même face à l'opposition des autorités établies, ne peut être réduite au silence. Amos représentait la voix de Dieu dans une nation corrompue, et sa fidélité à l'appel divin l'a conduit à affronter directement ceux qui s'engageaient à préserver un système injuste et oppressif. Même après avoir répondu fermement à Amatsias, Amos a continué sa mission prophétique sans se laisser décourager. Amos, déterminé à mettre en pratique le message clair que Dieu lui avait donné, ne se laissa pas décourager par la menace d'expulsion ou l'accusation de conspiration. Son obéissance à l'appel divin fut ferme, et il resta fidèle jusqu'à la fin. Bien que les Écritures ne fournissent pas beaucoup de détails sur l'accomplissement des prophéties entourant la mort du prêtre, l'histoire et la tradition suggèrent qu'Amatsias, comme beaucoup de ceux qui s'opposaient à la volonté divine,
a probablement subi les conséquences de sa résistance au message prophétique. Le royaume d'Israël, sous le règne de Jéroboam Ier, continua de connaître une prospérité matérielle pendant un certain temps. Mais, comme Amos l'avait prédit, cette prospérité fut suivie d'une période de déclin et de désastre. Peu de temps après le ministère d'Amos, le royaume fut conquis par les Assyriens et de nombreux Israélites furent emmenés en exil, comme le prophète l'avait prévenu. Si Amazias avait été encore en vie pour assister à l'accomplissement de ces prophéties, il aurait vu la dévastation d'Israël et la chute de Béthel, le sanctuaire où il servait, comme faisant partie du jugement de Dieu sur la nation. Malgré les sévères prophéties de jugement qu'Amos a proclamées contre Israël, son message n'était pas un message de désespoir total. À la fin de son livre, nous trouvons une note d'espoir et de restauration qui révèle le caractère miséricordieux de Dieu. Bien qu'Amos soit connu pour ses avertissements sévères, il a également apporté un message de rédemption à ceux qui se tournaient vers Dieu. Il a prophétisé qu'après la période de châtiment, Dieu restaurerait le reste fidèle d'Israël, apportant renouveau et bénédiction sur le peuple. Ce reste serait la semence d'une nouvelle nation, purifiée et vouée à vivre selon les principes de justice et de droiture. Amos parle d'une époque où Dieu relèverait le tabernacle tombé de David. Amos 9:11, une référence à la restauration de la dynastie davidique et finalement à l'avènement du Messie. Cette période de restauration serait caractérisée par une prospérité abondante et une paix durable, en contraste frappant avec le chaos et la destruction prédits dans les prophéties précédentes. Amos décrit une scène de fertilité et d'abondance, où les montagnes ruisseleraient de vin doux, Amos 9:13, et où le peuple d'Israël, enfin réconcilié avec Dieu, jouirait de la sécurité et de la joie dans son propre pays. Cette vision eschatologique n'offrait pas seulement du réconfort, mais aussi un espoir renouvelé que Dieu n'abandonnerait jamais complètement son peuple. La promesse de restauration incluait non seulement la reconstruction physique d'Israël, mais aussi un profond renouveau spirituel. Amos a prophétisé que Dieu implanterait son peuple dans son pays et qu'il n'en serait plus jamais déraciné. Cette promesse annonçait un avenir dans lequel la relation entre Dieu et Israël serait pleinement et définitivement rétablie. La sécurité promise par Amos n'était pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, assurant que ceux qui restaient fidèles à Dieu vivraient en paix sous sa protection. L'image d'Israël en tant que nation renouvelée, fermement enracinée dans la justice, reflétait le désir de Dieu de restaurer non seulement la terre, mais aussi le cœur de son peuple. L'héritage d'Amos est l'un des plus profonds et des plus durables parmi les prophètes bibliques. Bien qu'il soit considéré comme l'un des petits prophètes, son message de justice sociale et de droiture morale a résonné au-delà de son époque et reste pertinent aujourd'hui. Amos a été un pionnier en soulignant que le véritable culte de Dieu ne peut être dissocié de la justice envers les autres. Son cri pour l'équité et une société juste résonne toujours comme un appel puissant pour tous les temps. Amos a inspiré de nombreux prophètes qui lui ont succédé, s'imposant ainsi comme une figure fondamentale dans le développement de la littérature prophétique d'Israël. Il a été le premier à aborder directement les problèmes de l'oppression, de la corruption et des inégalités. Amos a contesté l'idée selon laquelle, parce qu'Israël était le peuple élu, il était exempté du jugement de Dieu. Au contraire, il a averti que le privilège d'être choisi impliquait une responsabilité encore plus grande. De toutes les familles de la terre, je vous ai connus, vous seuls. C'est pourquoi je punirai toutes tes iniquités. Amos 3:2. Cette déclaration révolutionnaire a jeté les bases d'une compréhension plus large de la justice divine qui ne tolère ni hypocrisie ni injustice. L'impact théologique et littéraire d'Amos est évident dans la façon dont ses écrits ont influencé d'autres prophètes. Sa dénonciation de l'injustice sociale fait écho aux paroles d'Isaïe, de Michée et de Jérémie, qui ont également sévèrement critiqué les pratiques corrompues de leurs contemporains. Amos a ouvert la voie à une nouvelle approche prophétique, où l'accent sur la moralité et l'éthique sociale est devenu central. Sa vision d'un Dieu préoccupé, non seulement par les sacrifices et les rituels, mais aussi par la manière dont les êtres humains se traitent les uns les autres, reste l'un des principes fondamentaux de la foi biblique.
le message de justice sociale d'Amos a continué à résonner dans les mouvements luttant pour les droits de l'homme, l'équité et la justice à travers l'histoire. Des dirigeants religieux et civils de différentes époques et cultures ont cité ces paroles comme source d'inspiration pour leur lutte pour une société plus juste. Son célèbre cri « Que la justice coule comme de l'eau et la droiture comme un torrent intarissable ». Amos 5:24 a par exemple été utilisé par Martin Luther King Jr. dans son discours « I have a dream », soulignant la portée intemporelle et universelle du message d'Amos. Maintenant que vous connaissez l'histoire d'Amos et de sa confrontation avec Amatzia, il est impossible d'ignorer l'impact du courage et de la fidélité du prophète. Il nous montre que lorsque nous sommes appelés par Dieu, nous ne pouvons pas nous détourner ou reculer, même si cela signifie faire face à l'opposition des puissants. Êtes-vous prêt à écouter et à obéir à la voix de Dieu, même si cela signifie faire face à des défis et à l'adversité? Ou, comme Amatzia, êtes-vous à l'aise dans votre position et réticent à accepter la vérité qui exige un changement? Le choix vous appartient, mais rappelez-vous que le jugement divin est certain et que la justice de Dieu prévaudra. Si cette histoire vous a touché et vous a poussé à réfléchir sur votre propre vie et sur la façon dont vous avez répondu à l'appel de Dieu, ne la laissez pas passer. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à en apprendre davantage sur ces puissantes histoires bibliques. Après tout, la vraie sagesse consiste à écouter et à obéir à la voix du Seigneur. Merci d'avoir regardé, bisous et que Dieu vous bénisse.